Interdit d'interdire, jouir sans entrave. On peut dire que 50 ans après mai 68, les slogans ont un peu bavé sur les murs et que aujourd'hui nous en récoltons le fruit amer. Et donc il est temps, je crois, et ça va être l'objet de cette vidéo, de redécouvrir la vertu de chasteté, qui est donc une partie de la vertu de tempérance. Je vous lis ce que le catéchisme de l'Église catholique dit sur cette vertu. La chasteté signifie l'intégration réussie de la sexualité dans la personne, et par là, l'unité intérieure de l'homme dans son être corporel et sexuel. La chasteté, c'est la vertu qui permet l'intégration réussie de la sexualité dans la personne. C'est-à-dire que cette dimension importante de notre vie, qu'est la sexualité, doit être intégrée dans un tout supérieur qui est la personne humaine. La chasteté permet l'unité intérieure de la personne en vue de se donner. On peut dire que la chasteté, c'est la maîtrise de soi en vue du don. Et oui, parce que la sexualité, l'usage de la sexualité, on le voit dans l'union sexuelle, consiste précisément à unir les personnes et à permettre l'arrivée d'une nouvelle vie. Et donc, voilà quel est le but de la sexualité, l'union des personnes, la famille. Et pour cela, il va falloir être maître de soi, il va falloir maîtriser cette force puissante qu'il y a en nous pour qu'elle soit ordonnée, dirigée vers le bien de la famille, vers la communion des personnes. Alors c'est tout un combat parfois assez fort que demande la vertu de chasteté, combat qui va nous demander une attention, une vigilance quotidienne pour pouvoir se donner comme il faut. Alors par exemple, cette vigilance, c'est celle qui va nous encourager à éviter les dangers, à éviter les situations qui risqueraient de nous mener vers l'impureté. Parce que c'est vrai que la puissance sexuelle étant forte en nous, il vaut mieux évidemment combattre en amont, avant que la tentation soit trop forte. Donc nous allons organiser notre vie de manière à éviter les situations qui pourraient nous faire chuter. On apprend à maîtriser son regard, notamment dans la rue par exemple, on apprend à maîtriser nos conversations, ce qu'on écoute, ce qu'on refuse de laisser entrer en nous. Je pense particulièrement à une nécessité qui incombe aux parents, qui est celle de protéger leurs enfants contre la pornographie, qui est un fléau qui frappe de manière très large les enfants, les adolescents et aussi les adultes. Eh bien, les parents ont une responsabilité très grave pour protéger leurs enfants de la pornographie, pour mettre des blocages sur les écrans notamment qui sont à la maison, parce que nous sommes responsables de ce qui entre en nous. Nous devons faire un tri, un filtre. Et cela donc, cette vigilance, cette maîtrise de soi, en vue du don de soi, en vue d'une sexualité épanouie en couple. Et je fais remarquer que pour bien préparer cette vie conjugale, eh bien, c'est dans le climat de l'amitié que la chasteté se déploie, se développe. Évidemment, puisqu'il s'agit du don des personnes, et c'est bien dans le climat de l'amitié qu'on apprend à se recevoir et à se donner mutuellement, à développer nos qualités et à ne pas trop s'énerver des défauts des autres. Donc assez naturellement, la vertu de chasteté, qui est la vertu qui apprend à bien se donner, se développe en climat d'amitié. Alors, évidemment, les péchés contre la chasteté sont nombreux, on les connaît. Je n'ai pas l'intention de faire ici une liste exhaustive. Je dirais simplement, j'ai déjà mentionné la pornographie comme un danger particulièrement important aujourd'hui, puisqu'il empêche les personnes de se donner en dévoyant la sexualité. Je pense aussi au péché
qui parfois ne sont plus condamnées comme telles, notamment aux relations sexuelles en dehors du mariage ou entre fiancés. Je crois qu'il y a un grand enjeu pour que ensuite les couples tiennent, et bien précisément de se préserver avant le mariage. Je rappelle donc aujourd'hui à quel point ça a du sens et à quel point c'est bon en vue du don. Je termine par cette belle histoire qui est arrivée à Saint-Augustin. Vous savez peut-être que Saint-Augustin a eu de grosses difficultés lorsqu'il s'est converti autour de la chasteté, et il n'osait pas faire le pas du don de lui-même total à Dieu. Et un jour, il a eu une vision où il a vu une foule innombrable d'enfants, il disait des personnes de tous âges, hommes et femmes, des vierges aux cheveux blancs, qui lui disent « N'hésite pas, regarde comme nous sommes heureux, nous n'aurions jamais réussi sans la grâce de Dieu. Donc lance-toi et le Seigneur sera avec toi. N'hésite pas, la chasteté réjouit. » Bon carême.